Salut à tous, alors petit article sur Automobile Propre, arrêtons la course aux grosses batteries, on va voir un peu ce qu'ils disent, je suis pas forcément tout à fait d'accord. Bon après on va voir les arguments, moi je suis ouvert à tout débat, mais bon. Figure appréciée dans l'écosystème de la mobilité électrique, Anne-Sophie Descamps est aussi résolument contre le gaspillage des matières et de l'énergie. Elle estime que 30 kWh constitue une capacité raisonnable et exploitable par beaucoup d'automobilistes. Alors, elle fait parler de Leaf France Café, du coup, bon, c'est les gros fans de Nissan Leaf, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire. Il y a environ 6 ans, Nissan a invité quelques membres mondiaux de l'auto à Paris. Il y avait Sébastien Gall, Mark Nitters, etc. C'est là que nous avons décidé de créer l'association. Nissan nous a promis de nous aider un peu financièrement, ce qui est toujours le cas à travers notre groupe sympathique, amical et festif. Nous sommes des ambassadeurs de la Leaf. Ah ben, il faut être motivé pour être des ambassadeurs de Nissan Leaf. Non, je suis méchant. Alors, Anne-Sophie est une femme engagée au service d'un bon nombre de causes, élue adjointe, bon ça c'est sa vie. Alors, sa batterie, alors, comme d'autres, notre interlocutrice a ouvert la porte de l'électromobilité par le vélo. Sa batterie est morte d'ailleurs, il faudrait que je la change, mais j'ai repris l'habitude de pratiquer le vélo classique. Voilà, elle nous raconte sa vie en gros. Peu de temps après, mon Charan diesel est tombé en panne, je me suis dit que c'était le moment de passer à la voiture électrique. Charan diesel, c'est quoi comme marque ça, Charan? Ah ouais, c'est un Volkswagen, ouais, je m'en doutais un peu, mais... Ok, je connaissais pas. Coffre de 300 litres seulement, volume utile 2200... 40 000 balles, ah oui, c'est pas... Ah oui, quand même. C'est pas la voiture du pauvre, ça, hein. Donc du coup, elle a eu deux Leaf. Elle a eu une Leaf 24 et une Leaf 30. La 30, la 24, elle a roulé 3 ans avec, et la 30, elle doit la rendre en mars 2020, du coup. Alors, avec les deux voitures, elle a parcouru respectivement les 45 000 et 47 000 km, donc à peu près égal, hein, les deux. Ce qui est bien avec les formules de location, c'est qu'il est possible de disposer régulièrement des dernières améliorations technologiques, mais je n'ai pas besoin d'une grosse batterie pour mes habituels déplacements. Elle est sensible au Kia Soul EV. Alors le premier ou le nouveau? Parce que non, c'est peut-être le Kia Soul 30, je pense. La mobilité électrique à batterie lithium a démarré avec des batteries de petite et moyenne capacité. Bah oui, avec la Ion du coup 16 kWh, oui, ça a des petites capacités, c'est vrai. Puis les packs sont devenus plus gros sur certains modèles. J'estime que 30 kWh c'est bien pour beaucoup de monde. On n'a pas besoin de batteries de 60, 100 ou 120 kWh la plupart du temps. Beaucoup veulent plus d'autonomie, aller plus vite et aller plus loin. Mais il faut se poser et arrêter la course à l'échalote. Cette expression, arrêter la course à l'échalote. Avec des packs aussi importants, les voitures électriques pèsent plus lourd et consomment forcément beaucoup plus. Alors, pas forcément beaucoup plus. Vous avez qu'à voir les Coréennes, Kia Niro, Kia Isuzu, les Hyundai Kona. Franchement, elles consomment pas, hein, malgré une batterie de 64 kWh. Donc ça, pour moi, c'est un faux argument parce que ces trois voitures que j'ai citées consomment moins qu'une Leaf 30 kWh. Voilà, c'est dit. Voilà, donc argument faux. Avec des batteries de plus forte capacité, le prix des véhicules augmente. Oui, ben ça, c'est vrai, c'est sûr. Ou en tout cas, ne diminue pas. On va encore se faire traiter de gens riches alors qu'il faut démocratiser la voiture électrique. Je ne suis pas aigri mais réaliste. Mes propos n'engagent que moi et pas les différents groupes dans lesquels je m'investis. J'exprime ici, c'est ma seule pensée profonde. Entendre des connaissances dire qu'ils ne passeront à la voiture électrique que quand elle aura au moins 1200 km d'autonomie sur une charge. Ah putain, là, alors qu'ils n'ont jamais ou quasiment jamais des besoins de déplacement sur de telles distances. Ah, 1200 km sur une charge, faut y aller quand même. Hein. Ouais, donc 1200 km d'autonomie, ça nous fait 200 kWh à peu près de batterie, ce qui ferait une Tesla Roadster, quoi, 2020. La nouvelle Tesla qui coûtera 200 000 € du coup. Alors, oui, j'en ai pas parlé du rapport de France Stratégie qui veut taxer les SUV. Du coup, c'est le moment d'en parler, j'ai envie de dire. C'est un document très intéressant qui énonce des vérités. Un SUV électrique de 2 tonnes 5, à quoi ça rime? Avoir une voiture thermique ou électrique qui roule à 180 km/h quand la limitation sur les autoroutes est à 130, à quoi ça sert? Si ce n'est à satisfaire l'ego surdimensionné de certains. C'est vrai, je suis pas en désaccord avec ça. Décrocher le 0 à 100 en 2 secondes 5, on s'en fout. Ah, on s'en fout, mais c'est pas mal quand même. Pour ceux qui aiment bien la vitesse et les voitures, j'aime bien. Personnellement, bon après, c'est sûr que c'est pas très utile dans la vie de tous les jours, mais bon.
C'est pas mal. Bon après c'est vrai que je suis d'accord avec elle, les SUV de 2 tonnes 5, moi je serais pas contre une taxe pour le coup de ce genre de SUV. En fait il faudrait taxer tous ceux à plus de 2 tonnes tout simplement. Pour ma part c'est mon avis. Après voilà. Est-ce que ça se fera? Je sais pas. Taxer la bonne idée, je sais pas s'il faut taxer les véhicules en fonction de leur poids. Les Audi e-tron ou Jaguar I-Pace sont au moins l'utilité de faire évoluer des technologies qui serviront à d'autres applications plus utiles. Dans une série de publicités, on nous balance à chaque fois 4 bagnoles. Des interdictions ont été mises en place pour le tabac, pour l'alcool. Il faut sans doute que de telles mesures soient mises en place pour d'autres causes, notamment les voitures les plus polluantes. Les automobilistes qui résident en France devraient acheter leur voiture électrique en Europe. Les porte-conteneurs balancent pas mal de particules. Une Tesla par exemple qui arrive aussi en Europe. Ouais, avec des porte-conteneurs, oui, c'est sûr. C'est contradictoire de prôner l'arrêt ou une forte diminution de cette forme de transport et d'acheter une Tesla ou une voiture électrique fabriquée en Asie. Ouais, ça vaut aussi pour les coréennes du coup, ou les japonaises, Nissan Leaf et tout. Ah ouais, alors elle a dit ça, mais Nissan Leaf c'est japonais, donc bon, ouais. Du coup, bah rente à Leaf, hein, j'ai envie de dire. Du coup... Alors, elle apprécie l'absence d'animosité entre les conducteurs de Tesla, de Renault Zoé, Nissan Leaf et autres modèles branchés. Oui, bah, vu que c'est un peu un marché de niche, forcément, on va pas se tirer dans les pattes, quoi, c'est clair. Pour l'instant, du moins. Mais vous verrez quand, dans 10 ans, il y aura plein de voitures électriques en circulation, ce sera peut-être différent. Et là, on commencera à se battre pour les bornes, et là, ça va commencer à avoir quelques conflits, surtout si les bornes n'avancent pas aussi vite que les ventes de voitures électriques. Là, vous voyez, je suis actuellement à Tingebray, je fais la vidéo pendant que la voiture se recharge, et il n'y a personne, hein. Il n'y a personne qui se recharge sur une borne rapide gratuite, quoi. Il n'y a que moi. Donc ça, c'est magnifique. Alors certes, il est 11h du mat, mais quand même, quoi. On est dimanche, quoi, donc... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Alors, Anne-Sophie a tenu à rappeler ce lien, évidemment, entre les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Elle-même soutient à la hauteur de ses possibilités 100 € par-ci, 200 € par-là, les filières photovoltaïques et l'éolien à travers la plateforme Lumo, du coup. Alors ça, je sais pas ce que c'est, la plateforme Lumo, on va aller voir. Alors, aujourd'hui, votre épargne a le pouvoir de changer l'énergie. Comment ça marche? J'éco-épargne dans le projet qui a du sens. Mon projet va produire de l'énergie verte. Je suis remboursé avec intérêt. Ah ouais? C'est quoi ce truc? Bah au pire je vais essayer de voir ça en détail et je referai peut-être une vidéo si c'est bien ou pas. Donc on va continuer l'article du coup. C'est intéressant à creuser. Je reviendrai dessus plus tard. Bon après voilà, c'est plus très intéressant. Bon alors, est-ce que je suis d'accord avec elle sur les grosses batteries? C'est quand même la question qu'on se pose. Alors oui et non, parce que moi je considère que la voiture que j'ai actuellement, le Kona qui fait 64 kWh, je pense que c'est un bon compromis entre petite batterie et grosse batterie du coup. 64 pour moi ça fait déjà quasiment 500 km en hiver et plus l'été du coup. Et c'est pas mal du tout, c'est sûr que 500 km d'autonomie, ça commence à bien parler là. Alors moi je serais d'accord pour diminuer la batterie, seulement si la conso diminue aussi du coup. Moi je veux bien une batterie de 40 kWh, si la voiture consomme 7 kWh au 100, il n'y a pas de souci, franchement. Alors ça ferait 40 kWh, une conso de 7, ça ferait 600 km d'autonomie quasiment, 550 on va dire. Là il n'y a pas de souci honnêtement, je signe tout de suite. Mais le problème c'est que pour l'instant, la Ioniq certes elle consomme peu, mais bon, elle consomme suffisamment pour pas faire plus de 300 km. Donc bon, le problème c'est ça aussi quoi. Moi quand je fais des allers-retours à Cherbourg chez moi, plus de 300 bornes à chaque fois, par exemple je suis bien content d'avoir une batterie de 64 kWh. J'ai pas besoin de recharger. Même si des fois je recharge, je fais une petite recharge intermédiaire sur les bornes gratuites, mais au final je pourrais ne pas le faire. Parce que je pourrais faire l'aller-retour sans charger quoi. Ça serait quand même bien. Enfin c'est quand même bien mieux que d'avoir une batterie de 28 kWh dans une Ioniq par exemple et de devoir se traîner à 60 km/h sur la route pour pouvoir faire les 300 bornes d'un coup quoi. Après voilà, je suis d'accord aussi que des voitures qui font 2 tonnes 5 et qui ont 85 kWh de batterie, c'est pas une solution non plus. Hashtag Audi e-tron.
c'est vrai que ça, c'est ce genre de SUV hyper lourd, hyper consommateur. C'est vraiment anti-écologique, je suis d'accord. Même si c'est électrique, pour moi, c'est les trucs quand même. Ils ont beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de batterie que le Kona. Mais vu qu'ils consomment beaucoup plus, du coup, ils ont moins d'autonomie. C'est quand même idiot. C'est totalement idiot. Pour moi, les voitures électriques, elles doivent être efficientes. Leur aéro doit être travaillé pour qu'elles consomment le moins possible. Bah, comme la Model 3, hein, franchement, l'aéro est super travaillée, elle consomme, en même temps, elle consomme comme une voiture d'une tonne 8. Mais bon, au final, sa conso est contenue pour, vu sa capacité de batterie, très très bonne conso, très bonne autonomie du coup. La Model 3 longue range, je fais jusqu'à 580 km. Alors qu'elle a que 75 kWh de batterie utilisable. Et ça, c'est bien. Franchement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et pour moi, cette voiture n'est pas une honte, parce qu'au final, elle a une grosse batterie, mais son aéro est travaillé, sa conso aussi. Au final, ça nous emmène à quasiment 600 bornes d'autonomie. Donc voilà. Après, moi, je sais que je pourrais pas descendre en dessous de 64 kWh de batterie maintenant que j'ai goûté à ça. Je pourrais pas revenir à une voiture qui n'a que 30 ans. Honnêtement, je pourrais pas. Donc voilà, après à vous de voir ce que vous en pensez. Voilà, j'ai dit mon avis. Pour moi, 64 kWh, c'est un bon compromis. Et je regrette pas mon achat. Sur ce, je vous laisse. Ciao.